Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Victoria Tarot Voyance et bonjour à tous les poissons. J'espère que vous allez bien et on va donc démarrer cette vidéo exclusivement consacrée à l'amour et aux relations affectives. Donc, on fait un jeu en croix ici qui allie trois tarots et oracles différents. Donc on a l'oracle psychique, ici l'oracle du langage amoureux et le tarot Light Seers Tarot. Ici c'est votre place, ici c'est la place de la situation, de votre environnement si vous êtes seul, ou bien la place de votre autre. Là-haut, ce sont les forces qui dominent la question et qui parlent du passé, du présent également. Ici, nous avons la réponse et ici, nous aurons la synthèse. Alors, on va démarrer tout de suite avec le tarot psychique qui vous dit de tenir bon. Ça, déjà, c'est un bon message qui sous-entend aussi que, enfin, qui sous-entend, qui confirme, qui comprend que vous avez mené quand même de rudes combats dans ce domaine-là, dans le domaine amoureux, et que maintenant, vous devez arrêter d'être sur vos gardes parce que le danger, il n'y en a plus. Il est parti ou il est encore sur ses derniers signes, mais tout va s'atténuer, tout va disparaître. Donc on vous demande d'arrêter d'être sur vos gardes. Pourquoi? Parce qu'on vous demande d'être constructif en amour. Ça vous concerne personnellement et on vous dit de tenir bon parce que effectivement vous tenez le bon bout. Il y a quelque chose de bien qui arrive pour vous. Vous devez continuer vos efforts sans crainte de danger en tout cas. Ensuite, avec la lame de l'oracle du langage amoureux, nous avons ici le succès total. Voilà, on vous dit bien de tenir bon parce que le succès n'est pas loin pour vous. La réussite, la reconnaissance viennent à vous après bien des efforts et on vous dit que c'est amplement mérité pour vous. L'abondance va entrer dans votre vie, vous allez vers une réussite complète avec la concrétisation d'une union comme vous l'espérez depuis un moment. Alors, si vous rencontrez encore actuellement des difficultés, on vous dit que ça va rapidement s'aplanir, que vous allez obtenir pleinement ce que vous souhaitez et même plus encore. Le succès vous ouvre grand ses portes et vous pouvez enfin accomplir positivement votre destinée. Votre vie va devenir un véritable feu d'artifice si vous êtes dans le bonheur et dans la joie. Et votre autre vous reconnaît comme étant la personne indispensable à sa vie pour être heureux. Dans tous les cas, avec la mort et la renaissance, du tarot, vous passez à un autre chapitre de votre vie, à un nouveau cycle. Il y a quelque chose qui s'arrête, donc ce sont ces efforts, ces peurs, ces difficultés, ça s'arrête. Et maintenant, vous allez pouvoir enfin obtenir ce que vous souhaitez. Alors, on va aller voir pour la situation, si vous êtes seul ou sur votre... Bon, écoutez, vous avez quelqu'un qui vous aime en face de vous, ça c'est votre autre. S'il n'y a pas un autre actuellement dans votre vie, on vous dit que vous allez vers l'amour, le bonheur, le couple, les sentiments partagés, les sentiments nobles, la loyauté, la fidélité, les enfants s'il y en a ou les enfants à venir, enfin des projets de couple, c'est la meilleure lame du tarot psychique. Elle est en face de vous, elle vous entoure et si encore une fois ça concerne un autre que vous avez actuellement dans votre vie, soyez sûr que cet autre vous aime énormément. Alors, oui, ici on a la lame du contretemps. Oui, il peut y avoir des contretemps. Si vous avez un autre, encore une fois, ça le concerne peut-être lui spécifiquement.
Hein. Ici, on vous dit que ce que vous attendez, en tout cas, prend du retard, est mis en pause ou tout simplement ajourné. Mais n'oubliez pas que la lame dominante, c'est la lame ici, c'est la lame du soleil. Donc, ce qui est retardé n'est pas annulé. Ça peut être un contretemps pour votre autre, par exemple, par rapport à la réalisation d'un amour, mais ça se fera. Donc vous pouvez vivre actuellement des retards, des contrariétés, la situation actuelle peut ne pas avancer comme vous le souhaitez, ça paraît un peu bloqué, peut-être qu'une pause serait nécessaire, il y a certaines situations qui vont être reportées, mais sachez que ce retard, encore une fois, ne va pas durer, tout reprendra son cours normal au moment opportun. Et là, on a la Lune. Alors, deux choses sur la Lune. La Lune, ça va parler, si vous avez un autre, de son psychisme, de ses rêves, de son imaginaire, de ses ressentis, d'une introspection aussi possible. Peut-être qu'il y a une remise en question chez votre autre. Si vous n'avez pas d'autre, on va parler de votre psychisme à vous, de vos ressentis. La deuxième signification de la Lune, c'est le foyer. Donc là, il peut y avoir des rêves de bâtir un foyer en commun, de vivre ensemble, retardés peut-être actuellement par X, Y, Z raisons, mais qui ne vont pas tenir dans le temps, qui vont s'évanouir et qui vont permettre une vie commune. Ici, il y a clairement le vœu d'une vie commune et de la construction d'un nouveau foyer. Alors, en ce qui concerne les forces qui dominent la question, alors on retrouve cette idée de perte affective avec ce 5 de cœur. Il y a eu vraisemblablement, de votre côté ou du côté de votre autre, en tout cas dans cette relation que vous vivez, il y a eu des peurs de perdre quelqu'un, quelque chose, un sentiment. Ce sont des traumatismes passés. On est bien là sur le passé, éventuellement encore sur le présent, mais ce n'est pas l'avenir. Il y a eu de la déception, il y a eu peut-être de l'amertume, il y a eu des cœurs ou un cœur brisé dans le passé. Et il va falloir se défaire, que ce soit vous ou votre autre qui êtes concerné, ou les deux, il va falloir vous défaire de ces traumatismes passés. Ce que l'on voit, c'est que vous êtes resté très concentré pendant une bonne période sur des choses négatives, et à tel point que vous en avez oublié toutes les choses positives qui pouvaient exister autour de vous et qui n'attendaient qu'une chose, c'est que vous preniez, donc, puisque dans le tarot traditionnel, on a 3 coupes renversées et 2 coupes qui attendent derrière le consultant, qui sont bien droites, bien pleines de bonnes choses, eh bien les 2 coupes n'attendaient qu'une chose, c'est que vous les regardiez, que vous releviez la tête et que vous vous occupiez d'elles. Alors, ici, on nous parle de l'entourage familial. Alors, avec l'entourage familial, on vous dit que, bien sûr, l'entourage familial a une grande influence sur vous et sur les événements de votre vie. Alors, tout dépend comment vous pouvez vivre les choses. Peut-être que effectivement, la famille, à un moment donné, a été un poids qui a pu entraver votre vie sentimentale. Et au contraire, la famille peut aussi proposer un soutien sans faille pour vous et un véritable clan soudé. Donc, quoi qu'il en soit, le domaine familial fait partie du domaine affectif. Alors c'est pareil, il faut encore guérir de traumatismes affectifs du passé, et vous allez pouvoir aussi peut-être trouver le soutien dont vous avez besoin auprès de votre famille. Donc en tout cas, c'est une carte qui indique que vous pouvez concilier la vie familiale et sentimentale.
et qu'il est possible aussi avec cette carte que vous ayez envie de fonder votre propre famille avec la personne de votre cœur. C'est l'idée qu'on a effleurée ici. Ici, avec la papesse, la grande prêtresse, eh bien, on retrouve les consultantes féminines poissons, qui sont dans l'introspection, qui sont dans l'écoute de leurs ressentis, toujours important de puiser au fond de soi des ressources. La papesse, elle sait qu'il y a quelque chose qui est en train de bouger en elle, de grandir, de bouger, de pousser. Elle a besoin de s'y consacrer, elle a besoin de calme, de silence, elle s'isole, peut-être aussi parfois du brouhaha familial pour pouvoir réfléchir seule et surtout travailler à ce qui est en train de changer en elle. Donc beaucoup de ressentis, beaucoup d'analyse, beaucoup d'introspection sur cette question. Alors on passe à la réponse. À la réponse, on retrouve conflit et défaite. Ici, le 5 d'épée. Là, ici, ça nous dit qu'effectivement, il y a eu un échec, un ou des échecs, mais qu'on apprend de ces échecs également pour avancer, pour réadapter peut-être des comportements, des objectifs, des idées. C'est la peur de l'échec, on vous dit de ne pas dévier de votre trajectoire s'il y a des énergies négatives autour de vous. Ça fait partie de la vie, hein. Tout le monde a des échecs, tout le monde a eu des échecs et tout le monde en a tiré des leçons pour avancer de manière plus sereine. Alors ici, nous avons cette fois-ci, après les relations familiales, on a les relations sociales, les amis, l'entourage, éventuellement les réseaux sociaux. Donc évidemment, ces amis, cet entourage jouent un rôle ou interviennent dans votre relation. Alors, on peut nous dire aussi que peut-être qu'actuellement vous êtes en relation amicale avec quelqu'un et que cette relation va se transformer, une amitié qui vous tient à cœur et qui devrait évoluer au stade amoureux. Pour certains, ce sera le cas. C'est une carte qui montre également le rôle de certaines personnes autour de vous ou de votre autre. Les amis peuvent être de bons conseils, vous procurer une aide ou au contraire avoir une mauvaise influence. Peut-être que là il y a eu des déceptions par rapport à un cercle amical et ces amis par exemple ne comprennent pas la relation que vous vivez. Donc on vous demande de faire attention aux fausses informations ou aux échanges superficiels sur les réseaux sociaux. Et si vous êtes célibataire, on vous dit qu'une relation, une rencontre est possible par le biais d'amis ou grâce aux réseaux sociaux. Et qu'est-ce qu'on a là? Eh bien, on a la justice, on a l'équilibre que vous allez trouver dans cette relation que vous vivez ou que vous allez vivre. Vous arriverez à faire la part des choses, à régler, j'ai l'impression d'ailleurs, beaucoup de choses du passé qui étaient un petit peu sombres, un petit peu difficiles, un petit peu décevantes. Et vous allez rétablir cet équilibre que vous aviez peut-être perdu un certain temps, équilibre affectif. Alors, on va aller voir la synthèse avec. Bon. On a la lame de la vérité, la lame du jugement dans le tarot. Il y a ici, encore une fois, un appel qui vient d'en haut par rapport à vous ou par rapport à votre autre, en tout cas par rapport à cette relation. On parle de renouveau, on parle de nouveauté et on parle de deuxième chance. Il y aura peut-être, pour certains, une révélation, pour d'autres, une évidence qui va s'imposer à vous et qui va vous montrer le chemin.
c'est un appel auquel vous allez répondre. Donc n'oubliez pas, renouveau, nouveauté, deuxième chance, ici. Eh bien justement, on nous parle, on confirme avec le vent du changement. Et là, on vous dit que votre vie est en train de prendre une nouvelle tournure, une nouvelle direction, qu'il y a un grand changement qui se profile. Votre situation amoureuse va changer en mieux. Ce que vous espérez va se produire. Alors vous êtes, ou votre autre est, dans une profonde transformation positive, avec une belle prise de conscience, on l'a vu ici, et votre relation va s'améliorer. Et si vous êtes célibataire, le vent du changement également souffle sur vous, et une nouvelle rencontre arrive qui va amener beaucoup de modifications bénéfiques pour votre vie. C'est une carte qui peut également parler de déménagement en lien avec vos amours. Et ici, avec le tarot, nous avons la force qui montre que vous dominez vos forces vitales, forces physiques, forces psychiques, forces mentales. Vous dominez pour avancer, pour concrétiser les choses. Vous êtes en pleine forme, en plein accord avec vous-même. Et donc pour accueillir ce nouvel amour ou pour continuer l'amour que vous êtes en train de vivre et qui vous satisfait. Alors, je vous retrouve tout de suite. Pour la deuxième partie de cette vidéo, je vais vous proposer un choix multiple, un choix à 3 cartes. Vous allez, comme d'habitude, soit vous choisissez une des 3 cartes et puis vous voyez ce qui vous est dit, soit vous laissez dérouler la vidéo, vous écoutez, vous regardez les 3 messages et vous comprenez vous-même où vous êtes. Alors, c'est avec le dis-moi que tu m'aimes, donc on va tirer le choix numéro 1, le choix numéro 2 et le choix numéro 3. Le choix numéro 1. Alors, le choix numéro 1, c'est la lame 43 qui va parler de cadeaux, de dons et de surprises. Et on vous dit une jolie petite surprise, une belle attention, un geste tendre et amoureux, une preuve d'amour, un engagement ou une collaboration inattendue pour vous apporter encore plus de joie et de bonheur au quotidien dans votre vie, telle une récompense. Vous allez recevoir une sorte d'aide pour embellir votre vie, sans aucune contrepartie de votre part demandée, juste de dire merci avec gratitude et d'être heureuse d'accueillir un cadeau. On reçoit toujours de l'amour et de l'aide quand on le mérite et quand c'est le bon moment, c'est ce qu'on appelle le don du ciel. Et pour les célibataires ou les personnes qui vivent une situation complexe, on vous dit que vous allez pouvoir recevoir une surprise, mais que c'est surtout vous qui pouvez participer ou en créer une pour quelqu'un de cher à votre cœur. C'est d'ailleurs une idée à suivre si vous voulez vous rapprocher d'une personne et faire entendre encore plus précisément des sentiments pour lui ou pour elle. Voyez en très grand cette surprise. Ça, c'était le numéro 1. Alors, on va passer au choix numéro 2, qui est la carte numéro 7, et on parle d'amant, de béguin et d'admirateur ou d'admiratrice. Alors, celle-ci est une carte un petit peu spéciale. On vous dit, une personne que vous admirez ou qui vous admire actuellement va provoquer en vous des émois très forts. On vous dit qu'au cours de la vie, il y a souvent des rencontres inattendues qui viennent bouleverser et relever certaines interrogations existentielles, tout particulièrement quand elles sont d'ordre sentimental. Alors rassurez-vous tout de suite, c'est absolument normal. Forcez-vous à mettre de côté l'aspect problématique, entre guillemets, du désordre émotionnel
que cela provoque à chaud. Ce type d'expérience est aussi l'occasion d'un dialogue nouveau avec vous-même sur les valeurs de votre cœur et vos nouvelles attentes, celles d'aujourd'hui. Rien n'est anormal dans vos ressentis. Vous n'êtes d'ailleurs pas une mauvaise personne parce que vous vivez ce genre d'émotions. Vous ne devez surtout pas culpabiliser. L'humain a un cœur qui bat et qui lui indique toujours ce qu'il y a de bon pour lui. Il ne faut pas combattre par tous les moyens pour le faire taire, mais au contraire, l'écouter et établir un dialogue sincère avec lui. Et pour les célibataires et ceux qui vivent une situation complexe, on vous dit laissez-vous aller à vos ressentis les plus simples. N'attendez plus que les émotions que vous devez ressentir au premier contact soient obligatoirement ultra intenses et scénarisées dès le premier regard comme au cinéma. Les plus belles et authentiques émotions se bonifient encore plus avec le temps. C'est vrai que on a tendance, par exemple, à ne penser, à n'attendre qu'un coup de foudre, alors que les rencontres, les relations, les sentiments, les émotions peuvent également se développer sans coup de foudre, par exemple. Alors, ensuite, ici, le troisième choix. Très jolie carte, la carte numéro 30. Sourire, joie et bonheur, c'est la meilleure du jeu. Parce qu'on vous dit que c'est une carte positive, positive plus par excellence. Elle annule, par exemple dans un tirage, elle annulerait tous les côtés négatifs. Donc avec cette carte, quoi qu'il se passe, tout se finit bien, voilà. C'est la grande vénarde de la vie, c'est maintenant que tout vous sourit, il n'y a pas donc de meilleure carte que celle-ci, elle vous annonce une grande joie, de grand bonheur et beaucoup de lumière pour votre cœur intérieur. Rien ne pourra noircir votre réussite car votre destin est enfin entre vos mains. Même si la route a été longue, maintenant elle est fluide, vaste et prometteuse. Prenez du plaisir à parcourir étape par étape ce quasiment parfait nouveau parcours amoureux en appréciant chacune d'elles à sa juste beauté. Et pour les célibataires et les personnes qui vivent une situation complexe, on vous dit vous aurez plusieurs choix à faire car nombreuses seront les occasions. Le plus dur pour vous sera de vous décider car tous les scénarios vont vous motiver. Restez lucide et soyez véritable, ainsi votre choix sera le bon. Les poissons, très joli tirage pour vous, donc je vous souhaite de vivre plein de bonnes choses sympathiques, chaleureuses et du cœur, et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.